Un homme rentrait chez des femmes pour les regarder dormir. Et puis également, il y a un autre homme qui, lui, de son côté, il s'amusait sur un banc pour suivre exactement toutes les habitudes d'une seule personne. Deux histoires où clairement deux personnes pensaient être juste en sécurité. Et dans ces deux anecdotes, il n'y a personne qui crie, personne non plus n'est agressé, mais il y a quand même quelqu'un qui observe, qui apprend et qui sait également beaucoup trop de choses. Donc ce soir, je vais vous lire deux témoignages que j'ai reçus. Alors installe-toi confortablement car on va commencer. J'ai longtemps hésité à t'envoyer ça parce que dit comme ça fait vraiment très cliché. Mais je t'assure que ce que j'ai vécu est bel et bien réel. À l'époque, j'habitais seule dans un petit appartement au troisième étage, un immeuble assez ancien et qui est très mal isolé, avec également des couloirs étroits et des murs super fins. Là, franchement, tu vas me dire rien d'inhabituel. J'y vivais déjà depuis presque un an. Je connaissais absolument tous les bruits par cœur, les habitudes et les voisins. Ce n'était pas du tout un endroit où je me sentais spécialement en danger. Cette semaine-là, il faut savoir que j'étais hyper malade. Alors je rassure, pas au point d'être à l'hôpital, mais suffisamment pour devoir rester chez moi et dormir. Mon copain travaillait lui de son côté hyper tard et il rentrait très rarement avant minuit. Donc j'étais toute seule le soir. Première nuit, je me suis réveillée vers à peu près 2 heures du matin avec cette sensation hyper étrange. Il n'y avait pas spécialement de peur, mais plutôt comme si quelqu'un était passé dans la pièce juste avant que j'ouvre les yeux. Je me suis dit que j'avais rêvé, alors j'ai regardé l'heure et je me suis tout de suite rendormie. Le lendemain, rien de spécial, sauf un détail. Mon rideau de salon n'était pas tiré comme d'habitude. Je le ferme toujours complètement le soir parce que ça me rassure. Et là, bizarrement, il restait un tout petit espace, mais vraiment pas grand-chose, mais assez pour laisser passer la lumière de l'extérieur. Encore une fois, forcément, dans ma tête, j'ai pensé directement que c'était moi. La nuit suivante, pareil, réveil hyper brutal. Cette fois, j'ai entendu un bruit hyper léger, une sorte de frottement comme un vêtement qui bouge, et ça venait tout droit du salon. J'ai retenu ma respiration, j'ai attendu et le bruit s'est arrêté. Mon cœur battait tellement fort que impossible pour moi de me rendormir tout de suite. Le lendemain matin, mon copain m'a dit que la porte d'entrée n'était pas verrouillée quand il est rentré. Je lui ai répondu que si, évidemment que je l'avais fermée. On a rigolé et il a dit que j'avais dû oublier parce que j'étais souffrante. Mais la troisième nuit, j'étais réveillée. Je fixais le plafond quand j'ai senti une présence. J'avais cette certitude très nette que je n'étais pas toute seule dans mon appartement. J'ai tourné lentement la tête vers la porte de ma chambre et je peux te le jurer qu'il y avait quelqu'un debout, immobile, dans l'ombre. Au début, je vais pas mentir que j'ai cru forcément que c'était mon copain. C'était presque la même taille, la même silhouette. Alors j'ai tout de suite murmuré son prénom, mais il n'a pas répondu. Il n'a pas bougé non plus. Il était juste devant la porte, face à mon lit. Et là, il a parlé, mais pas très fort, mais il m'a juste dit de me rendormir car j'avais l'air vraiment fatiguée. Mais dès que j'ai entendu sa voix, je savais tout de suite que ce n'était pas du tout celle de mon copain. J'ai allumé tout de suite la lampe de chevet et c'était un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il a souri, mais vraiment, tu vois, ce rire d'homme qui vraiment te veut du mal, comme si je venais un peu de faire exactement ce qu'il attendait que je fasse. Alors il a juste attendu 5 secondes pour me sourire et il a reculé d'un pas et puis il est sorti de l'appartement sans faire le moindre bruit. Mon copain, il est arrivé vraiment juste quelques minutes après, mais l'homme, il avait quand même disparu. Et la porte, elle était bel et bien verrouillée de l'intérieur. Et les fenêtres également, elles étaient fermées. La police n'a jamais retrouvé comment il est entré, ni comment est-ce qu'il a fait pour sortir. Des mois plus tard, une voisine m'a parlé d'un homme arrêté dans un autre quartier. Pas pour violence, pas pour vol. Mais il s'introduisait directement chez les femmes seul. Il ne touchait rien, il ne faisait rien, mais il restait là et il regardait dormir toutes les femmes. Et bien voilà, c'est la fin de ce premier témoignage. Alors merci beaucoup à toi de nous avoir partagé ton histoire. Mais en gros, cette fille, elle est juste tombée sur
quelqu'un qui prenait le temps de s'introduire chez les femmes en cachette, juste pour les regarder dormir. C'est bon pour vous? Alors bon, comment dire que ça fait quand même un petit peu bader. Donc on va tout de suite passer au deuxième témoignage. Je n'en ai jamais parlé à mes parents ni à la police. J'en parle seulement maintenant parce que ça me réveille encore parfois la nuit. À l'époque, j'avais 14 ans. J'étais du genre discret, toujours avec mes écouteurs et avec mon téléphone. Je rentrais tous les jours du collège à pied par la même rue à la même heure. Je n'y voyais aucun danger. Franchement, qui se méfie quand rien de mal n'est encore arrivé? La première fois que je l'ai remarqué, c'était banal. Un homme assis sur un banc près de l'arrêt de bus. Il regardait son téléphone et je me suis dit qu'il attendait quelqu'un. Le lendemain, il était encore là. Et puis le surlendemain, toujours au même endroit, toujours à la même heure. Je me souviens m'être dit que c'est juste un adulte qui a une routine. Alors j'ai continué ma vie. Un jour, en passant devant lui, j'ai entendu « Tu as changé de sac aujourd'hui ». Je me suis arrêtée net. Je n'avais jamais parlé à cet homme, mais jamais. Alors j'ai fait semblant de ne pas avoir entendu et je suis partie. Et à partir de là, j'ai commencé à faire attention. Et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas juste dans ma tête. Parce que il savait toujours. Quand je portais un pull différent, quand je rentrais plus tard, quand je n'avais pas mes écouteurs. Le pire, c'est que parfois, il ne me suivait pas de façon très évidente. Il gardait toujours une distance. Un soir, j'ai aussi reçu un message d'un numéro inconnu. « Tu es rentré plutôt tôt aujourd'hui ». J'ai relu la phrase 10 fois, car je n'avais donné mon numéro à personne. Alors j'ai répondu « Qui est-ce ?» et il n'y a jamais eu de réponse. Le lendemain, je n'ai pas pris mon chemin habituel, j'ai fait un détour. Je me sentais plutôt fière, comme si j'avais repris le contrôle. Mais en arrivant devant chez moi, il était là, appuyé contre le mur, et il m'a regardé et il a souri. Un sourire plutôt tranquille, comme s'il était juste en train de me dire que peu importe ce que je faisais, il serait toujours en avance sur moi. Ce soir-là, j'ai fermé ma porte à clé 2 fois. Puis je me suis assise par terre, le dos contre la porte, et j'ai pleuré en silence pour que justement personne ne puisse m'entendre. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé également un papier dans la poche extérieure de mon sac. Et je jure que je ne l'avais jamais vu avant. Et il y avait juste écrit « Tu devrais regarder derrière toi beaucoup plus souvent ». Je me souviens avoir eu la nausée dès que je l'ai lu. Mes mains tremblaient tellement que j'ai déchiré le papier sans même m'en rendre compte. Après ça, il a disparu. Il n'était plus sur le banc, plus dans les rues et plus aucun message. Pendant des semaines, j'ai cru que tout ça était enfin fini. Mais puis un soir, en regardant par la fenêtre de ma chambre, j'ai vu quelqu'un de l'autre côté de la rue. Immobile, il ne faisait rien, mais il regardait juste l'immeuble. Il est resté là longtemps et avant de partir, il a levé la tête et même de loin, j'ai reconnu son visage. Je n'ai jamais réellement su ce qu'il voulait vraiment et je pense que ça peut être ça le plus flippant. Il ne m'a jamais touchée, il m'a jamais menacé directement et depuis, je ne fais plus jamais le même chemin 2 fois. Je ne mets plus mes écouteurs dehors et quand quelqu'un me dit un détail sur moi que je n'ai jamais donné, j'ai cette boule au ventre qui arrive. Parce que parfois le danger ne cherche pas spécialement à faire du bruit, mais il t'observe, il apprend et il attend. Et bien voilà, c'est la fin également de ce deuxième témoignage. Alors merci beaucoup également à toi de nous avoir raconté ton histoire. Donc là clairement c'est juste une fille qui est tombée sur quelqu'un qu'elle observait mais absolument tous les jours, qui apprenait également aussi ses habitudes petit à petit et qui voulait juste qu'elle sache une chose, c'est qu'il la regardait tout le temps. C'est complètement horrible. Et moi, je pense un truc comme ça, je n'aurais même plus le courage de sortir de chez moi. Qu'on soit bien clair. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. La fin également de ces 2 témoignages qui se ressemblent un petit peu pas mal comme ça quand on y pense. Parce que dans les 2 cas, il est surtout question d'observer, de surveiller aussi un petit peu et de faire comprendre à quelqu'un qu'il n'est pas aussi seul qu'il le croit malheureusement. Mais si toi aussi de ton côté tu as vécu quelque chose de similaire, quelque chose qui t'a marqué, n'hésite pas à me l'écrire via mon formulaire en description. Et nous on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo avec de nouvelles anecdotes.